aujourd'hui aborder l'ascendant Gémeaux. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un ascendant Gémeaux dans son thème? Alors déjà, c'est tout un programme parce que en général, un ascendant Gémeaux signale que la personne doit apprendre quoi? La mobilité, l'adaptation, la discontinuité. Alors, inutile de dire que dans notre monde, si on vous dit vous avez une discontinuité ou vous papillonnez d'une chose à l'autre, vous comprenez bien qu'on ne vous fait pas un énorme compliment. Au contraire, on aurait tendance à vous dire vous êtes incapable d'esprit de suite, vous êtes incapable de construire ou d'édifier quelque chose, etc. Comme si on était tous banquiers en fait. Alors l'idée, si vous voulez, c'est que quand on est ascendant Gémeaux, on doit apprendre quoi? À comprendre les messages de l'existence, à comprendre les messages des autres. C'est-à-dire que si on avait prévu de passer par le flanc est de la montagne et que y a un orage, il va falloir passer par le flanc ouest, par exemple. Donc ce qui signifie qu'il ne faut pas forcément varier le but, mais les moyens. Ça, c'est toute la question, on va dire, de l'ascendant Gémeaux. Alors, sachant que, si vous voulez, il y a une légère subtilité dans la chose, c'est que vos moyens, en général, déterminent le but que vous allez atteindre. C'est-à-dire que si vous changez de moyens, si vous changez de façon de faire, vous allez voir le but différemment et vous allez avoir d'autres envies. Peut-être que vous allez aussi avoir l'envie, par exemple, de vous arrêter en chemin et de faire complètement autre chose. Et ça, c'est l'ascendant Gémeaux. C'est-à-dire qu'il vous apprend à varier les moyens pour réfléchir différemment au but et pour ne pas être trop fixe dans votre but, dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez faire. Donc concrètement, ça veut dire que la vie va sans cesse vous amener des occasions de changer d'idée. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'empêchements, plein de choses, si vous voulez, imprévues, qui vont vous passer le message, comme quoi, effectivement, vous ne pouvez pas continuer dans cette direction. Et si on n'intègre pas son ascendant Gémeaux, on continue dans la même direction jusqu'à vraiment prendre de très très gros murs. Donc ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'il y a une variabilité constante qui est demandée et que cette variabilité constante, si vous voulez, elle est assez mal vue dans notre société. Donc il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que en étant en fait dans un temps et dans un lieu, en étant né à un endroit, en étant né dans un pays, nous portons le karma d'une époque et d'un pays. Donc ce qui signifie, si vous voulez, que quand vous êtes ascendant Gémeaux, vous devez d'une certaine manière vous libérer, vous lâcher par rapport à quoi? Par rapport à la continuité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, par exemple, vous étiez comptable, voilà, c'était un beau métier. Ensuite, vous avez envie d'être courtier en assurance, puis finalement, vous changez complètement, vous avez envie de devenir, apiculteur. En fait, c'est tout à fait ça, ascendant Gémeaux. C'est-à-dire que, quelque part, une chose va vous mener à l'autre selon une logique qui n'est pas visible, en tout cas pour les autres. Alors, en action et concrètement, cet ascendant, ça veut dire que ça déjoue les plans. Ça déjoue les plans que vous vous faites, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous faites un plan pour quelque chose, il va arriver autre chose. Il va arriver quelque chose, si vous voulez, qui va interrompre la logique selon laquelle, on va dire, vous aviez prévu de faire les choses. Alors, c'est aussi très intéressant parce que on est dans un monde où, justement, si vous voulez, on dit il ne faut pas faire de plans, il faut vivre en sentant le vent, mais dans la réalité, en fait, on fait tous des plans d'existence tout à fait, j'allais dire quinquennaux et fixes. Donc l'ascendant Gémeaux, c'est arriver à entendre ce dont vous avez envie, et si vous n'entendez pas ce dont vous avez envie, qui va être différent de ce que vous aviez prévu, en fait, l'événement arrive qui vous empêche de faire ce que vous aviez prévu pour écouter ce dont vous avez envie. Tout l'enjeu des choses, ça va être apprendre à écouter ceux qui, effectivement, j'allais dire ceux qui se présentent tout simplement dans la réalité. Alors, le point aussi, c'est que souvent les ascendants Gémeaux, on leur demande de devenir moins conformistes. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une grande famille avec des tas de gens, peut-être que vous avez des valeurs très très importantes, que ce soit des valeurs religieuses ou des valeurs sociales qui vous accompagnent depuis moult générations, et on va vous demander d'extérioriser les choses. C'est-à-dire qu'on va vous demander en fait de vous appuyer sur des gens autour de vous, de partager avec des gens qui a priori sont pas dans votre champ, c'est-à-dire des gens, j'allais dire, sur lesquels vous n'auriez pas pensé à compter. Et tout à coup, si vous voulez, en fait, quelque chose se fait parce que justement, vous acceptez, pas forcément d'avoir des grands liens affectifs avec tout le monde, mais de tenir compte des uns, des autres, et de vous dire, un tel, il me donne une idée, je vais essayer de la suivre. Alors, concrètement, à quoi vous allez être confronté? Constamment, on va dire, à des déviations. C'est-à-dire que constamment, il va y avoir des choses qui vont se produire, qui vont vous faire changer de direction. Alors, la grosse difficulté en général que moi j'observe chez les gens qui ont un ascendant Gémeaux, c'est qu'en fait, ils ne sont pas lisibles pour eux-mêmes, ils ne sont pas du tout lisibles pour les autres. Mais j'allais dire pour eux-mêmes encore,
ils se disent quelquefois, oui, j'avais envie de quelque chose, donc je sais que quelque part, au fond de moi, ça m'arrangeait que telle chose se produise, etc. Mais par contre, pour les autres, ça va pas aller du tout. C'est-à-dire que les gens qui entourent les ascendants Gémeaux se disent, oui, il est lunatique, oui, il change d'idée, oui, il n'est pas fiable, etc. Alors, c'est important, en fait, d'être dans une évolution de valeur par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien papillonner, on peut très bien avoir plein de choses qui nous passionnent, tout en ayant une continuité, c'est-à-dire tout en se disant, bah, c'est pas parce que vous lisez 5 livres en même temps que vous n'allez pas les finir, peut-être que vous allez les finir, et peut-être qu'il y en a un que vous finirez pas, mais peut-être qu'il n'était pas intéressant, vous voyez, c'est-à-dire que l'ascendant Gémeaux, quelque part, va vous forcer également à choisir vos centres d'intérêt, à choisir ce qui s'impose, au lieu de vous faire imposer les choses par le monde extérieur. Donc ça, c'est important. Alors, on y va pour les 12 signes. Si vous êtes bélier, ascendant Gémeaux, donc vous savez que les béliers en général, ils ont une grande force d'affirmation, ils vont de l'avant, etc. Ascendant Gémeaux, ça veut dire arrêter d'avancer tout seul en général, c'est-à-dire accepter qu'il y ait des gens qui, a priori, servent à rien, hein. Ça peut être le voisin, ça peut être le garagiste qui passe sur la route, n'importe qui, en fait, vous sert. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à prendre l'aide là où elle est, au lieu, si vous voulez, de vouloir tout faire seul et jamais vous faire épauler. Si vous êtes taureau, ascendant Gémeaux. Alors taureau, ascendant Gémeaux, il y a une forte chance que vous ayez un excès, on va dire, de fixité dans vos buts et que d'une certaine manière, on vous demande, alors non pas de vous réformer complètement, mais d'accepter le feedback de l'univers d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que vous acceptiez de vous dire, éventuellement, ce que j'avais prévu, ce que je voulais édifier, va pas pouvoir se faire exactement comme je le pensais ou exactement avec les gens que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mouvement. Alors de l'extérieur, le mouvement des taureaux ascendant Gémeaux va paraître assez secondaire, c'est-à-dire un petit peu comme si, pardon, j'ai un cheveu, un petit peu comme si vous voulez, il n'y avait pas un ascendant Gémeaux très très fort. Mais en fait cet ascendant Gémeaux, il est très très fort. C'est-à-dire que pour les taureaux qui ont un ascendant Gémeaux, ils se sentent en permanence, si vous voulez, j'allais dire frappé de malédiction, parce que tout à coup, il y a plus de miel à la boutique bio, vous voyez, donc ils se disent, mais j'avais fait tout ce trajet pour le miel et il n'est pas là, que faire, acheter de la confiture, va dire en fait, la vendeuse. Mais pour le taureau, ça va être très compliqué, donc il faut pas, en fait, j'allais dire, le diable, vous savez, est caché dans les détails. En fait, il y a des très petites choses qui sont des grosses remises en cause. Un Gémeaux, ascendant Gémeaux, forcément le Gémeaux, j'allais dire, il est déjà plein de mouvements. Mais en fait, un Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous vous rappelez que quand il y a un redoublement, il y a quelque chose qui manque obligatoirement. Donc, notre Gémeaux, ascendant Gémeaux, soit en réalité, il aime bien être tranquille et il n'aime pas trop s'appuyer sur les uns ou les autres, donc on lui met un ascendant Gémeaux pour qu'il le fasse davantage, ou c'est quelqu'un, si vous voulez, qui aime faire les trucs sans trop se faire déranger, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui aime bien son petit confort chez lui, il aime regarder ses feuilletons ou ses séries à la télé, il est content, il a son paquet de popcorn ou de chocolat blanc, et il est content, et voilà, et il n'a pas envie, on va dire, de l'invasion du monde, il n'a pas envie, si vous voulez, que on l'invite à des trucs, il n'a pas envie, en fait il est assez casanier, et au fond, si vous voulez, c'est du surmouvement du monde extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de devenir beaucoup plus nomade dans son existence. Maintenant, un Cancer ascendant Gémeaux, c'est clairement quelqu'un qui va devoir quitter une forme de conformisme de valeurs et qui va devoir se dire à un certain moment que non, la famille c'est pas le seul pôle sur lequel il va pouvoir se développer, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des événements qui sont assez, triste pour un Cancer, c'est-à-dire par exemple on peut imaginer quelqu'un qui n'ait pas d'enfants ou qui n'ait pas de petits-enfants et qui se disent je vais être obligé d'aller chercher les petits-enfants des voisins ou les enfants de ma sœur ou de mon copain pour d'une certaine manière développer quelque chose, développer des liens plus ouverts, ou quelqu'un qui va être amené vers du mouvement. Mais là encore, on va avoir la sensation, si vous voulez, que c'est pas un énorme ascendant Gémeaux. Donc en fait, c'est très important avec cet ascendant Gémeaux de se dire que c'est pas parce que les changements qui, de l'extérieur, vous voyez, si vous regardez la personne, vous vous dites, oui, alors on lui demande un truc, c'est pas énorme, quoi. Et si, en fait, parce que pour la personne, il y a un déplacement d'accent qui est fondamental. Donc, le lion, ascendant Gémeaux, de son côté, si vous voulez, le lion, vous vous rappelez, il est fier, il sait où il va, il avance, et en fait, il se passe tout le temps une mouche, il se passe une sauterelle, il se passe un brin d'herbe qui va pas dans la bonne direction. Donc le lion, il est extrêmement mis de mauvaise humeur parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient interrompre sa planification et son plan. Alors, ça pourrait être, vous voyez, un ascendant Gémeaux pour un lion qui devrait acquérir un sens de l'humour, un petit peu comme si la vie jouait un peu à la balle avec lui pour essayer en fait de le détendre. Bon, maintenant, si vous êtes Vierge ascendant Gémeaux, alors le Vierge, vous savez, il est plutôt organisé en général, donc
ascendant Gémeaux, ça va énormément, si vous voulez, le déstructurer et le surprendre. Si vous voulez, en fait, c'est pas le désordre qui va venir, on va dire, se mettre dans un ordre, c'est tout à coup, si vous voulez, quelque chose qui arrive, mais il peut rien en faire. Vous voyez, s'il a prévu de ranger quelque chose de manière bien organisée dans une boîte, tout à coup, il arrive un chiot, voilà, qui met en désordre la boîte. Donc en fait, c'est ça qui se passe constamment dans la vie. C'est-à-dire que là, on est confronté à un ascendant Gémeaux qui va être très fort, puisque c'est un ascendant Gémeaux qui casse toutes les catégories. C'est-à-dire que vous pensez que quelqu'un est gentil, bah non, quelqu'un est méchant. Vous pensez que quelqu'un est méchant, bah non, il est super bienveillant. Et ainsi de suite. Donc en fait, c'est l'accent de arrêter de juger comme vous pensiez qu'il était juste de juger. Maintenant, si vous êtes Balance, ascendant Gémeaux. Alors, Balance, c'est un signe qui est plutôt posé, qui est plutôt conforme, qui est plutôt bien élevé, voilà. Et l'ascendant Gémeaux, il est beaucoup plus polisson. Donc, en fait, il va y avoir des situations qui vont être très compliquées à gérer pour notre propre Balance, qui risque très fort, après avoir fait un grand et beau mariage et d'avoir 4 têtes blondes adorables, de tomber éperdument amoureux de quelqu'un qui n'a rien à voir. Donc, il va y avoir des choses comme ça, si vous voulez, qui vont être des gros imprévus dans la vie et des gros imprévus hors valeur. Moi, je me rappelle comme ça d'un monsieur qui était marié avec une dame et ils avaient des beaux enfants, tout allait bien, etc. Et en fait, il a eu un coup de cœur monstrueux pour un ami. Et pour lui, si vous voulez, j'allais dire, c'était doublement incompréhensible. Et en fait, tout le temps de la consultation, il m'avait dit, mais encore, ça serait une fille, je comprendrais, mais un garçon, je comprends pas. Bon, et c'était en fait très drôle parce que en fait, il se mentait pas. Vous voyez, il n'était pas dans le déni de se dire, en fait, je veux pas être ça. Il se disait juste, quelle malchance que ça m'arrive. Et ce qui était très drôle, parce qu'au fond, si vous voulez, en fait, ça voulait dire qu'il avait déjà bien compris, bien intégré les choses. Et donc, ça demande une grosse évolution en termes de valeur et en termes de positionnement social. Et ça peut être très sympa, hein. Alors, vous vous rappelez que l'ascendant est toujours quelque chose qui nous amène, en fait, beaucoup de positif. Donc, le Scorpion ascendant Gémeaux, alors le Scorpion, si vous voulez, il est déjà transversal, contestataire, paradoxal, j'allais dire critique, etc. Donc en fait, on lui demande avec cet ascendant Gémeaux de devenir superficiel, c'est-à-dire de faire des choses, non pas parce qu'il y aurait des raisons, non pas parce qu'il y aurait une crise d'authenticité, vous voyez, comme il y a des crises de croissance, mais uniquement parce que ça lui chante, en fait, juste parce que tout à coup, ça l'amuse. C'est-à-dire qu'il faut apprendre d'une certaine manière une forme de superficialité. Alors, ce qui est extrêmement redoutablement dur, hein, pour un Scorpion. Donc la superficialité, si vous voulez, c'est de faire des trucs sans réfléchir. C'est-à-dire que tout à coup, vous allez vous mettre dans une logique où vous allez vouloir édifier une entreprise de germination de tournesol pendant des années, c'est toute votre vie, et puis tout à coup, vous vous prenez de passion pour les voitures, et en fait, ça n'a rien à voir. Et l'ascendant Gémeaux, si vous voulez, va non pas changer la nature du Scorpion, mais lui prouver en fait à ce Scorpion qu'il peut changer, on va dire, de centre d'intérêt, sans pour autant changer d'ADN, vous voyez, changer d'investissement et de passion dans les choses. Alors si vous êtes Sagittaire ascendant Gémeaux, vous avez bien l'idée que le Sagittaire il est un peu en face du Gémeaux, donc en fait ça va pas aller super bien, parce que le Sagittaire normalement c'est quelqu'un qui a, comme je dis, un plan mais décennal de vie, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il va faire mais dans 30 générations. Donc c'est assez impressionnant, c'est magnifique aussi, il y a cette énergie Sagittaire qui est tellement leaduse, qui sait où elle va, etc. Mais bon, le Gémeaux, il l'entend pas de cette oreille, donc c'est vrai qu'il va mettre beaucoup de rochers sur la route, d'arbres tombés, etc., juste pour voir en fait comment le Sagittaire se débrouille. Donc en fait, ce qui est très sympa, c'est que le Sagittaire, si vous voulez, il tient compte des obstacles, il grimpe par-dessus ses rochers ou ses brindilles et continue la même chose. Mais là, vous voyez, on est vraiment dans le cas de, il y a un moyen, et en fait, ce moyen va peut-être faire changer un petit peu le but. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça rameute plus de gens autour, parce que le Sagittaire va apprendre à s'amuser. Alors, le Capricorne ascendant Gémeaux, alors là encore on est dans des signes qui a priori sont pas hyper compatibles, hein, parce que le Capricorne il est plutôt, on va dire, solitaire et introspectif comme moi par exemple, et le Gémeaux, l'ascendant Gémeaux, il est plutôt extraverti et joyeux, sautillant, comme un jeune enfant avec un tuyau d'arrosage. Bon, donc c'est vrai que les deux ensemble en fait on voit pas trop, sauf que si vous voulez, le Capricorne ça l'amuse beaucoup, parce que, si vous voulez, il a une espèce de secondarité en général par rapport à son ascendant, et il adore surprendre, décontenancer, ne plus du tout être comme on l'attendait, et pour jouer autre chose. Donc en fait, si vous voulez, le principe c'est que c'est un petit peu comme un Capricorne, vous voyez, qui jouerait plusieurs rôles dans une vie.
sans plus se laisser enfermer dans aucun. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au fond, si vous voulez, ça montre bien, c'est toujours cette chose que je répète, c'est que l'ascendant est un programme de vie. Donc en fait, ce qu'on demande au Capricorne, c'est d'être beaucoup plus sûr de lui et de ne pas avoir besoin constamment de légitimer ses choix. Du style, voilà, je suis d'accord avec moi-même et je vais vous expliquer pourquoi je suis d'accord avec moi-même. Vous savez, c'est le côté un petit peu légèrement répétitif du Capricorne qui a tendance à vous réexpliquer le truc de A à Z, mais une trentaine de fois de suite, donc pour s'assurer, voilà, et après l'auditoire est mort, donc de toute façon ils sont tous d'accord. C'est comme ça que je pratique avec mes élèves, ça marche super bien. Donc voilà, donc l'ascendant Gémeaux, si vous voulez, va rajouter une dimension, on va dire, beaucoup plus joueuse et beaucoup plus sûre d'elle, d'une certaine manière beaucoup plus mobile. Donc ça peut très très bien marcher. Alors, un Verseau ascendant Gémeaux, on se dit a priori, mais c'est voilà du pain béni, parce que le Verseau, il est très libre d'esprit, très indépendant dans ses valeurs, dans sa manière d'être, et qu'est-ce que va lui amener le Gémeaux? Eh bien, en fait, un côté beaucoup plus sympathique et beaucoup plus abordable, c'est-à-dire que le Gémeaux a beaucoup plus de douceur, en fait, que le Verseau, donc du coup, en fait, ça va apporter plus d'affectif, plus de gentillesse, c'est-à-dire qu'on fait des trucs transversales ensemble, mais on les fait parce qu'on s'aime beaucoup, donc c'est souvent pour développer un côté affectif. Alors un côté affectif qui peut être très original, hein. Ça peut être le fait de vous dire que vous allez vivre avec votre arrière-grand-père, votre arrière-grand-mère, vos cousins, des amis, etc. Ou bien que vous allez aller fonder une communauté en yourte dans le jardin du voisin. Il n'y a pas de problème, mais en tout cas vous serez avec les gens que vous aimez. Il y a une douceur où il y a un côté très enfant. Il va y avoir aussi beaucoup de Verseaux ascendant Gémeaux qui vont adorer s'occuper d'enfants ou d'éducation alternative, ou pas alternative d'ailleurs, mais qui vont adorer cet engagement auprès des plus jeunes. Enfin, les Poissons ascendant Gémeaux, ça me rappelle que, autant oui c'est ça, j'ai une petite Olivia dans ma vie qui est Poisson ascendant Gémeaux. Alors il y a une très très grande intensité chez les Poissons ascendant Gémeaux, parce que les Poissons ascendant Gémeaux sont des êtres qui sont très intenses, très authentiques, qui cherchent toujours à être en accord profond avec eux-mêmes et qui donnent tout leur cœur dans chaque moment, dans chaque conquête de chaque chose, et l'ascendant Gémeaux doit leur faire comprendre simplement que quelque part ils ne peuvent pas se tromper, parce que au fond la vie elle est faite de renouvellement, et que donc ce qui va être compliqué, on va dire, pour eux, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'étapes de vie, il y a beaucoup, on va dire, d'histoires qui se recoupent les unes avec les autres. Donc l'ascendant Gémeaux, si vous voulez, leur montre que d'une certaine manière, quoi qu'il en soit, en fait, ils ne perdent rien, mais ils sont tout le temps, on va dire, dans l'adjonction des choses. Alors, je regarde, en fait, ce qui me reste, oui, c'est ça. Donc, il faut bien comprendre, si vous voulez, qu'avec un ascendant Gémeaux, les événements en série, la tonalité des événements en série que vous allez avoir, ça va être systématiquement le fait d'avoir, on va dire, des choses que vous n'avez pas prévues, ou le fait de devoir, on va dire, faire avec des gens qui, a priori, n'étaient pas dans votre champ. Et donc, si vous voulez, une espèce de libéralisation personnelle au niveau des valeurs.